Madagascar vient d'adopter une loi qui autorise la castration chimique ou chirurgicale des violeurs d'enfants. Madagascar a adopté le 7 février une loi autorisant la castration chimique et chirurgicale pour les auteurs de viols sur mineurs en réponse à l'augmentation des cas de viol dans le pays. La loi approuvée par le Parlement et le Sénat nécessite encore la ratification de la Cour constitutionnelle et la signature du président. Et c'est d'ailleurs cette semaine que la Haute Cour constitutionnelle malgache doit examiner le dossier. Notons que depuis son adoption par le Parlement, cette mesure est critiquée par plusieurs ONG, mais des groupes de défense des droits des femmes la soutiennent, soulignant la culture du viol à Madagascar. Insistant elle aussi sur la nécessité de renforcer la répression, la ministre de la Justice a rappelé la semaine dernière les statistiques, 600 cas de viol sur mineurs en 2023, avec déjà 133 cas cette année. En ce jour de fête des femmes, il est également important de parler de la question du viol des mineurs en Afrique. Au Madagascar, on recense 672 cas de viol de mineurs en 2022 et 144 cas de viol de mineurs ou d'enfants en janvier 2024. L'idée de départ, c'était de frapper fort. Il faut rappeler que c'était une des priorités du président Rajoelina depuis sa réélection en décembre dernier. Lors de ses vœux à la nation, il avait annoncé qu'il souhaitait alourdir les peines des violeurs de mineurs. Et en fait, cette décision part d'un constat alarmant. Les autorités parlent de 672 cas de viols sur mineurs en 2023. Rien qu'en 2024, au mois de janvier, il y aurait eu 144 cas de viols sur mineurs. Certains enfants en seraient morts. Le ministère de la Justice parle de 4 cas de viol signalés par jour. Et donc ce projet de loi prévoyait la castration chimique ou chirurgicale selon l'âge de la victime. Mais la Haute Cour constitutionnelle a estimé que la castration chimique en fait est temporaire. C'est un traitement médicamenteux qui ne permet pas de neutraliser définitivement les prédateurs sexuels. Et donc elle a demandé à ce que toutes les peines de castration soit uniquement chirurgicale, donc plus lourde. Elle estime également que la castration chirurgicale ne fait pas partie de la catégorie des tortures, puisqu'elle n'inflige pas, selon la Cour, de douleur ou de souffrance aiguë, morale ou physique. Quand on écoute ces reportages, on constate une chose, c'est que en Afrique aujourd'hui, le viol des enfants, le viol des mineurs est une question qu'on oublie. Est une question que je pense que beaucoup d'Africains se disent que c'est une question qui va en second plan. Qu'il faut d'abord penser développement, il faut d'abord penser éducation, il faut d'abord penser pauvreté, richesse, avant de penser enfants. Mais quand on sait tous que les enfants sont importants pour le futur d'une nation, on comprend qu'il est important ici de prendre des décisions fermes contre des personnes qui, je ne sais pas comment dire ça, qui influencent ou qui peuvent jouer sur l'avenir de ces enfants. Aujourd'hui, on parle du cas de Madagascar. Mais je veux prendre l'exemple de beaucoup de pays d'Afrique où il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de dirigeants ou bien de hautes personnalités qui violent les enfants ou même qui violent des grandes dames, des grandes personnes ou bien qui tuent même, qui commettent ce qu'on appelle du féminicide sur leur conjoint, c'est-à-dire tuent leur conjoint, mais qui par la fin, ils sont amnistiés, soi-disant homicide involontaire ou financier quoi, parce que la justice n'est pas pour tous. Aujourd'hui, Madagascar prend cette décision que beaucoup de personnes critiquent, mais pour moi, pour mon cas personnel, je pense que c'est une décision qui est très très importante et c'est une décision qui est très très nécessaire, surtout quand c'est la vie de nos enfants. Je dis bien quand c'est la vie de nos enfants. Vous savez, il y a une célèbre phrase de Jacques Mekwassa que j'aime tellement, où il dit que le voleur, le bandit armé n'a peur que des personnes qui sont également armées. Ça veut dire qu'une personne qui est armée n'a peur que d'une personne également qui est armée. Donc une personne qui sait personnellement que s'il viole un mineur, il pourra être castré chirurgicalement, automatiquement, il aura peur de violer. Parce que c'est que s'il viole, automatiquement, il va être castré. Moi, j'ai également vu un cas où, chez nous au Cameroun, par exemple, je ne sais pas si c'est un fait divers ou pas, où il y a eu des délinquants qui ont agressé une personne et apparemment, cette personne était un marabout et le marabout les a dit que si vous ne remettez pas cet argent, vous allez tous mourir. Et ces personnes ont refusé de remettre l'argent du marabout et j'ai suivi qu'il y a déjà 2 personnes qui sont mortes. Et donc, les autres donc courent rapidement pour remettre l'argent du marabout. Vous voyez qu'en fait, on se rend compte que pour avoir peur, il faut également poser des gestes qui font peur. Quand Madagascar prend une telle décision de castrer les violeurs de mineurs et d'enfants,
bien qu'il y a beaucoup d'ONG qui s'offusquent de ça, de ces décisions, nous on pense clairement que c'est important également de taper fort sur des personnes qui jouent avec l'avenir de nos enfants. Imaginez-vous que votre enfant a été violé par une personne. Imaginez-vous seulement. Vous imaginez ça? Donc aujourd'hui, pour moi, je pense que cette décision-là, en plus on dit que la castration chirurgicale n'est pas une castration définitive. C'est juste des testostérones qu'on enlève sur le corps. Donc il fait en fait qu'il n'a pas de libido. Donc en fait, si c'est que, je sais pas, dans 10 ans et que pendant il a plié sa peine, on peut le remettre de la testostérone. Donc il peut reprendre en fait de l'activité sexuelle et ça peut se faire. Mais on sait tous que généralement des personnes qui ont été condamnées pour viol, souvent pour viol de mineurs, il faut bien préciser, viol de mineurs, souvent ils peuvent revenir à la charge. C'est pour ça qu'on dit des fois que changer complètement c'est souvent difficile. Parce que quand c'est bizarre à dire, mais quand un adulte aime un mineur ou une mineure, généralement ça ne finit pas. En fait, on a l'impression que c'est comme si c'est, je sais pas comment, c'est comme si c'est, je sais pas comment dire ça. C'est comme si c'est même dingue quoi, c'est comme ça rend fou. Donc du coup, même après de nombreuses années, il est toujours attiré par des mineurs. Adopter ce type de loi, pour moi, est important. C'est vrai que encore, il faut que le Conseil constitutionnel valide la loi. Mais moi, je pense que voter des lois comme ça qui permettent à ce qu'on protège nos enfants, c'est important. Et d'autres pays en Afrique, d'autres pays voisins, voilà, en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, Afrique du Sud, doivent prendre exemple de Madagascar et commencer effectivement à punir sévèrement des personnes qui effectivement jouent avec l'avenir de nos enfants. Pour moi, il est important effectivement de punir sévèrement toutes les personnes qui osent violer des mineurs. C'est vraiment, il faut les punir sévèrement sans vraiment... voilà, c'est pas comme ça, sans pitié en fait. Sans pitié. Il est important de le faire. Ciao.